Le Seigneur nous a visités. Vous savez, il y a quelques jours que nous avons déclaré un réveil. Un réveil ici dans notre ministère. Et je suis sûr et certain que le réveil a commencé. Et sans aucun doute. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on est appelé, on est appelé lorsqu'on est appelé, on croit l'insi de l'Éternel. On croit le Saint-Esprit. Nous croyons le Saint-Esprit qui agit en nous. Nous croyons, même si je déclare, sans avoir le Saint-Esprit, parce que je suis appelé, et je crois fidèlement à ce que j'ai déclaré, ça va se faire. Alléluia. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Parce que je crois celui qui m'a appelé, ce n'est pas un homme. Il est fidèle. Et je fais confiance à lui. Alléluia. Et nous avons déclaré cela il y a quelques semaines. 2 semaines, je crois. Et jeudi dernier, nous avons eu la prière ici à l'église. Ça s'est très bien passé. Le Saint-Esprit nous a parlé. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à venir. Vous allez découvrir comment le Saint-Esprit parle. Alléluia. Nous n'avons pas peur contre n'importe qui, contre des rumeurs à gauche à droite. Des rumeurs de l'extérieur. On a dit ceci et cela. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Nous croyons ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et que nous nous mettons debout avec nos deux jambes. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons parler sur la prière et le louange à Dieu. La prière et la louange à Dieu. Parce que dans la prière, chacun peut prier. Chacun peut prier. Chacun peut prier et chacun peut louer le Seigneur. Et dans la prière, dans la louange et l'adoration, il y a des chaînes qui sont attachées. Tu peux être déchiré, détaché, et l'homme et l'enfant de Dieu traverse. Alléluia. Il va aller sur le point que le Seigneur a prévu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte par la compassion de l'amour du Christ à écouter cette prédication et à le mettre en pratique. C'est parce que c'est là où se trouve le secret de la réussite de ta vie. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Je vais d'abord donner la salutation au fraternel de Maman Pasteur, qui n'est pas au milieu de nous. Comme vous le savez, elle est en voyage. Elle m'avait demandé de vous saluer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc vous recevez la salutation fraternelle de notre Maman Pasteur. Et il m'avait dit de vous dire qu'elle vous aime. Je n'entends pas vos amens.
Amen. Alléluia. Amen. Elle vous aime. Elle pense à vous. Elle vous demande de prier pour elle. Et prier pour elle aussi. Alors, nous allons commencer Nous allons lire la Bible des livres des Actes des Apôtres, chapitre 25. Chapitre 16, pardon, verset 25 à 26. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et chanter la louange à Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Parole de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a la Bible dans notre langue maternelle. uwo mwanya habaho igikitsi cyinshi ifatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose ziherako zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka. Amen. Nous te disons merci Seigneur, voici ta parole mon Dieu mon roi. Je t'en prie Seigneur que cette parole puisse nous faire du bien, qu'on puisse briser les chaînes par nos puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Cet après-midi, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur va te parler que la prière, c'est une source de paix. La prière, il y a la solution là-dedans. Quand ça rajoute à la louange, c'est quelque chose de spécial. Notre sœur tout à l'heure, il a témoigné comment il a prié avec ses forces et le Seigneur il a répondu à sa prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que tu dois prier avec les forces que tu as. Marche avec les forces que tu as. Si tu pries une journée, continue à prier une journée. Demain tu vas prier le deuxième jour. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec toi. Ici nous venons de voir deux personnes qui ont prié et les chaînes ont tombé. Les prisons sont bougées. Donc la prière bouge les problèmes. La prière enlève détache les chaînes. Alléluia. La prière sépare le mur. La prière. Si tu n'avais pas l'habitude de prier, commencez à le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible a dit tout en haut? Nous allons commencer à voir comment, pour bien comprendre, j'aimerais que vous prêtiez attention s'il vous plaît, afin que nous puissions tous être bénis. Alléluia. Nous allons commencer tout au début pour voir comment le Seigneur agit. Tu peux décider d'aller aux États-Unis, mais le Seigneur te dit avant d'aller aux États-Unis, passe d'abord au Canada ou va en France ou va en Afrique du Sud. Parce que j'ai un projet pour les peuples qui habitent là-bas.
C'est ainsi que ça s'est passé entre l'apôtre Paul et Silas. Ils avaient un projet d'aller quelque part, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Je vais vous rappeler qu'au chapitre 15, l'apôtre Paul était à Antioche. Il est descendu à Jérusalem. Il s'agit là exactement, il devrait faire une réunion et conseil des grands apôtres et pour apporter la bonne nouvelle pour nous les étrangers. Alléluia. Amen. Après avoir terminé cette réunion, l'apôtre Paul part avec Silas. Lorsqu'il est arrivé dans une ville, le Saint-Esprit l'a dit non, ne partez pas là-bas. Allez plutôt à Macédoine. Ils ont pris la route. En arrivant à Macédoine, il part dans une ville qu'on appelle Philippe. Lorsqu'ils sont arrivés à Philippe, les deux personnalités, les grands des apôtres Paul et Silas, ils ont commencé à prier. Comment nous sommes arrivés ici dans cette ville? Nous ne connaissons personne. Comment est-ce que nous allons faire? Ils ont commencé à prier. Mets ta main, les genoux par terre. Et la Bible déclare ceci: ce que nous allons lier sur la terre, cela lié au ciel. Ils ont fini, ils ont dit Amen. Ils ont commencé à travailler. Et il dit aujourd'hui, le Seigneur nous a donné cette ville. Et voilà le jour du Seigneur. Ils partent quelque part sur la rivière. Ils rencontrent les gens qui sont en train de prier. Il y a parmi ces gens-là, il y avait une femme qui s'appelle Lydie. Alléluia. Acclamez pour les femmes. Parce que les femmes, ils adorent la parole de Dieu. Tu as acclamé le Seigneur. Alléluia. Et lorsque l'apôtre Paul a commencé à parler la parole de Dieu, la lumière du très roi descendit sur cette femme. L'apôtre Paul l'a prêché. Il a prêché. Il a prêché Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Alléluia, c'est la pierre angulaire. Et cette pierre, les bâtisseurs ont rejeté cette pierre. Et pourtant, cette pierre, il est devenu la pierre principale. Alléluia. Jésus-Christ, la pierre principale. L'apôtre Paul enseigne cela. Il enseigne que Jésus, c'est la porte qui amène au paradis. Entre-temps, la femme réduit, une femme qui avait les entreprises. La Bible nous dit que cette femme il était très très riche. Il était un vendeur de tissus. Et c'est pas n'importe quel tissu. C'est la Bible dit que c'est le tissu des rois. Alléluia. Amen. Et cette femme, il a reçu le Seigneur. Après avoir écouté la parole de Dieu, que Jésus-Christ, c'est la porte qui amène dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et cette femme, elle a reçu cette bonne parole. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. C'est lui qui vient à lui.
ne tombera jamais dans le ténèbre. Et cette femme lui dit, après avoir écouté cette parole, l'œuvre du Saint-Esprit a traversé son cœur. Les œuvres du Saint-Esprit a traversé son cœur. Et cette femme, la Bible nous dit qu'il adorait Dieu. Il a mis les genoux par terre. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il a reçu le Seigneur comme Christ est sauveur dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux adorer Dieu. Tu peux chanter ici. Tu peux prêcher la parole de Dieu sans avoir reçu le Seigneur comme Jésus-Christ comme ton sauveur. C'était la vie de Lydie. Lydie était un entrepreneur. Il était une femme d'affaires qui avait des industries, mais qui adorait aussi le Seigneur. Mais recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ce Seigneur, non, recevoir Jésus-Christ comme ce Seigneur, Alléluia. Amen. Il a donné sa vie au Seigneur. Et la Bible déclare que lorsque Lydie a prié le Seigneur comme son sauveur, il est parti vite fait en courant. Il a dit à son mari, nous avons trouvé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à ses enfants, ils ont accepté notre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible déclare que toute sa famille, les enfants, son mari, ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur? Avec ton mari, tes enfants et toute ta famille. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tout de suite, ils ont demandé le baptême. Alléluia. Amen. Et il dit qu'est-ce qu'il a dit aux hommes de Dieu? Si vous voyez que nous avons reçu Jésus-Christ de Nazareth, accepte de demeurer dans notre maison. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul et Silas, qui sont venus de l'Antioche, traverser Jérusalem, continuer la route, et si le Saint-Esprit, il dit vous allez à Macédoine. Ils ne connaissaient ni personne, pas de logement. Vous voyez comment le Saint-Esprit travaille. Alors les deux personnalités, les deux hommes de Dieu, ils reçoivent une chambre dans une femme d'affaires. Alléluia. Et je déclare cet après-midi que le Seigneur te fait rencontrer avec une personne. Tu vas te bénir. Tu vas te donner du travail. Vous êtes où là? Vous êtes où? Car à vous, si vous ne pouvez pas recevoir cette parole qui va vous donner la richesse, l'apôtre Paul qui descendait de l'ouest, il ne connaissait personne. Et voilà comment le Saint-Esprit fait des choses. Il rencontre avec une femme d'affaires qui avait l'entreprise de tissu. Alléluia. Alléluia. Et cette femme d'affaires, il commence à supplier l'homme de Dieu. Écoute, je vais vous donner une maison. Vous allez loger chez moi. Vous avez tout dans ma maison.
Vous allez travailler pour notre Dieu. Et le soir, vous allez venir, vous allez loger chez moi. Alléluia. Vous avez de quoi à manger. Vous avez de l'eau à boire. Vous avez besoin de tout. Amen. Alléluia. C'est comme ça l'œuvre de Dieu a commencé à Philippe. Bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, laissez-moi un tout petit peu, je continue. Lorsque en continuant cette œuvre dans la ville de Philippe, le premier jour, l'apôtre Paul et Silas, ils ont continué à travailler dans cette ville, de ville en ville. Je vais vous donner un exemple pour vous comprendre. Disons que la ville de Philippe, c'est comme la place Belcourt, là-bas. Et le matin, on va faire l'évangélisation à Perrache. Perrache et Cordelier. Hôtel de ville. On va monter à la Croix-Rousse. Et demain matin, on va aller où? À Frouvière. Demain matin, on va revenir où? À Belcourt. Alléluia. En train de faire l'œuvre de Dieu. En train d'évangéliser. Entre-temps, les malades se délivrés. Les péchés sont pardonnés. Les démons, ceux qui possèdent les démons, soient libérés par le puissant de Jésus. Alléluia. Et quelque part là, la Bible nous dit ceci. Il y avait une femme qui avait l'esprit de divination. Et l'esprit de divination, c'est-à-dire l'esprit de prédire l'avenir de certains. Amen. Vous êtes là. Amen. Et qu'est-ce que cette femme a dit? Ce n'était pas un prophète. Non, ce n'était pas un prophète. Entre-temps, cette femme, il prédit des choses pour les hommes d'affaires là-bas, à Philippe, et les choses se s'accomplissent. Et il disait ceci: toi, tu vas voir une voiture. Et demain matin, la voiture arrive. Toi, tu vas voir une maison. Et demain matin, la maison arrive. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'ici là, il y a les faux prophètes qui disent ceci: toi, demain tu vas aller en Europe et tu vas partir. Et demain, tu vas voir une maison. Et la maison va arriver. Mais la personne ne te dit pas de se repartir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je prie pour cet après-midi que tu ne rencontres pas avec les fausses prophètes. Parce que lorsque tu vas rencontrer avec les faux prophètes, il va te borner. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette femme qui avait l'esprit de divination, après avoir vu les hommes de Dieu, il disait: vous êtes les hommes de Dieu. Vous enseignez le Dieu très haut, le Dieu qui vous donne le salut. À chaque fois, de ville en ville, cette femme, il poursuivait l'apôtre Paul et Silas. Je vais appeler les deux personnes. Venez, Égide, viens ici. Antoine, viens ici. Je vais faire une illustration. Mets-toi ici. Vous regardez là-bas.
Là-bas, là-bas. Viens, maman, je dis. Aha. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Ça, c'est Silas. Silas. Voilà. Mais pas des prophètes. L'esprit de divination. Que ce ne soit pas ici, maman. Non, c'est un exemple. Amen. Amen. Et il va commencer à enseigner la parole de Dieu. Vous êtes en train de nous enseigner. Jésus est beau. Il élève les défis. Alléluia. Peuple de Dieu, repentez-vous parce que Christ, il va venir demain. C'est ce qu'apôtre Paul et Silas sont en train de dire. Entre-temps, la femme a l'esprit de divination et il dit, vous êtes les hommes de Dieu. Vous êtes les hommes de Dieu. Vous enseignez le salut. Vous enseignez le salut. Entre-temps, l'apôtre Paul et Silas, ils continuent devant. Ils continuent à faire l'œuvre de Dieu. Et la femme, il les poursuivait. Je vis la vie. Il va à Belcourt. Il va à Cordelier, entre-temps, et il prêche la parole de Dieu. Et elle dit ceci. Vous êtes les hommes de Dieu. Vous enseignez le salut. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare ceci. Que l'apôtre Paul, il se met en colère. Il a retourné en arrière. Il a dit, femme, je te donne l'esprit, le mauvais esprit que tu as. Sorte au nom de Jésus. Et cette femme, il a tombé par terre. Après avoir tombé par terre, il a reçu Jésus-Christ comme sa Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Et cette femme, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et le maître de ses servantes, ses maîtres, et devenait fâché. Allez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. 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 Amen. Les maîtres disent ceci. Les maîtres, ils ont dit que la femme qui le procure de profit, elle a donné sa vie au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, si tu étais une prostitueuse, et que tu reçois le Jésus-Christ de Nazareth, tu abandonnes tout. Tu dis, ma vie, je l'avais donné au Seigneur. Les hommes qui me donnent de l'argent, fini, terminé. J'avais l'habitude de me vendre. Mais aujourd'hui, j'ai reçu Jésus-Christ, fini, terminé. Je continue ma route. Ma route de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour lui. Je me donnais ma vie pour lui. Fini. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Le maître, il va se fâcher. Qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à prévoir des complots. Les complots pour les hommes de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Il y a les gens qui viennent à l'église. Il va venir ici à l'église. Est-ce qu'il va avoir des problèmes ici? Il va aller quelque part pour nous formuler des complots. Ah, vous savez, dans cette église, on fait ceci et cela. Mais laissez-moi vous dire ceci. Notre Seigneur qui nous a appelés, il a un projet merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ces hommes-là, ils ont pensé ceci. Nous allons faire les complots.
Nous allons faire le mensonge devant les magistrats. Comme ça, on va les mettre en prison. Et quand on va le mettre en prison, nous allons continuer notre manœuvre diabolique. Peut-être que nous allons encore corrompre cette femme. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On prend l'apôtre Paul. On prend Silas, on va les amener sur les places, on va les frapper, on va les frapper, on va les frapper, on va les frapper à cause de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on va te calomnier, on va t'insulter, on va te dire quoi que ce soit. Mais toi sois calme. Toi calme. Prie tout simplement. Les gens vont dire de mal de toi. Il faut savoir que ces maîtres qui ont allé former des complots, c'est les gens qui vont apporter de mauvais témoignages contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris l'apôtre Paul et Silas. Ils amènent devant les magistrats. On va les frapper. On va les frapper. Non, frapper. On va les tabasser. Tabasser. Après, on va les conduire en prison. On va les conduire en prison. Quand on est arrivé dans la prison, ce n'est pas dans n'importe quelle prison. On va les mettre là-dedans. Dans les cachots. Dans les cachots. Rier. Rigoter. Les mains. Avec les pieds. On va les mettre là-bas. Après, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pendant la nuit, ils ont commencé à prier. Seigneur, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es compatissant. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la grâce. Toi qui as voulu que nous soyons en prison, tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Tu as créé toutes choses. En prison, commencez à chanter. Commencez à chanter. Seigneur, tu es bon. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a. Alléluia. Alléluia. Entre ces hommes, ils sont attachés. Ils sont où? En prison. Et Dieu qui écoute. Dieu dans son royaume. Il écoute la prière. Il écoute la louange. Il dit ceci. Les chaînes de tous les prisonniers, il va se détacher. Alléluia. Les chaînes vont se détacher. Là-bas. Là-bas. Les chaînes qui lient les mains, il va se détacher. Alléluia. La prison commence à venir comme une église. Alléluia. Amen. La prison, tout le monde soit dans la joie. Ceux qui n'avaient prisonniers, ceux qu'on avait mis jetés en prison, à cause de drogue, ils se repentent. Les violeurs,
ceux qui avaient violé, ils ont reçu le Seigneur et Sauveur. À cause de la prière et la louange et l'adoration de deux personnes, l'apôtre Paul et Silas. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Cette ville de Lyon, il va être délivré à cause de moi et toi. À cause de moi et toi. Sois concentré. Prie. Alléluia. Ceux qui étaient en prison, la Bible nous dit ceci. Les chaînes sont tombées. La prison a commencé à bouger. Imagine cette maison. Il y avait 200 personnes. La maison commence à bouger. La maison commence à bouger, à trembler. À cause de la prière. Alléluia. La prière bouge les choses. La prière et l'adoration déchire. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les prisonniers, ils ont commencé à adorer. Vous savez une chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une cantique qu'on chante avant, on le chantait. Paulo nasila siwaliomba, Paulo nasila siwaliomba, likango ya gereza. Amen. Ah, c'est ça. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Milango ya gereza imekatika. Alléluia. À cause de la prière, tu veux changer la vie de tes enfants? Est-ce que tu veux changer la vie de ton mari? Tu veux changer la vie de la société? Mets les genoux par terre. Mets les genoux par terre. Commencez à prier. Intercédez chaque jour. Dieu va changer cette ville de Lyon à cause de toi. Si tu mets les genoux par terre. Amen. La louange et l'adoration déchirent les chaînes. Des problèmes à gauche et à droite. Alléluia. Va tomber à cause de la prière. La louange et l'adoration. Il te faut prier, bien aimé dans le Seigneur. Quand on dit de prier, c'est pas la prière du soir quand tu vas prier après avoir, tu vas manger Seigneur. Non. Négatif. Commence à intercéder. Tu peux prier dans le bus, dans le métro, dans ta voiture, en train de cuisiner. Tu es en train de prier. Tu es en train de louer le Seigneur. Et le problème est quand tu vas arriver, le Seigneur fait l'accomplissement de tes prières. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La suite c'est quoi? Regardiez. Qui était là-bas? La Bible déclare que vers minuit, il était fatigué. Entré dans l'enfer. Ah, l'enfer, Kukona. Alléluia. Parce que c'est que les grands banditismes, les grands banditismes, les grands voleurs, les grands voyous, ils sont jetés dans la prison, tout au faux. Et au milieu de la nuit, le gardien, il va se réveiller en train d'écouter les louanges et l'adoration. Lorsqu'il va voir les portes de la prison, il constate que les portes sont ouvertes. Et il dit, c'est fini ma vie, c'est fini. C'est fini ma vie. Je suis achevé. Le directeur de la prison va me licencier, il va me punir. Il prend un couteau. Il décide de se pendre. En traitant l'apôtre Paul,
dit non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Nous sommes là. Nous sommes là. Et qu'est-ce que le prisonnier a dit? Le prisonnier a dit quoi? Oh, vous êtes là. Vous êtes là. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? C'est le prisonnier qui va commencer à supplier. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Je vous en supplie. Je veux être sauvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. On va te calmonier. On va te jeter des pierres à gauche, à droite. Mais demain, les gens vont venir parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Demeure, tu sois fidèle. Dieu n'abandonne jamais. Écoute ce que le roi David a dit. J'étais jeune. J'étais jeune avec toutes ses forces. Alléluia. Avec toutes ses forces. J'étais jeune. Vous savez, un jeune. Un jeune parmi nous, Francis. Debout. Debout. Viens ici. Acclamez pour Francis. Regarde comment il marche. C'est un jeune, non? Sois fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il va te récompenser. Et qu'est-ce qui se passe? Écoute. Le prisonnier, il va s'agenouiller devant de l'apôtre Paul. Et dit ceci. Qu'est-ce que je peux faire? L'apôtre Paul dit ceci. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Il n'y a pas autre chose. Bien aimé dans le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin de changer ta vie. Tu as besoin que le Seigneur te comble. Nous allons prier. J'espère que le Saint-Esprit t'avait touché. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Et la prière, c'est une bonne chose. Le Seigneur a un projet merveilleux. Si le Seigneur nous a envoyés ici, on ne se connaît pas. Peut-être je connais que ma mère qui est là-bas. Mais les autres ne se connaissent pas. Comme l'apôtre Paul, il a descendu à Antioche, Jérusalem, continue la route pour les projets de certains. Cette parole, comme l'apôtre Paul, a utilisé par Dieu pour sauver une femme d'affaires. Cette femme d'affaires s'appelait Lydie. Une femme d'affaires. Chef des entreprises. Pas n'importe quelle entreprise. Une entreprise de tissu destinée à aller dans les palais royaux. Et toute sa famille a été sauvée. Alléluia. Deuxième chose, la ville de Philippe, toute la province de la Macédoine a reçu le Seigneur Jésus-Christ à cause d'une personne qui vient d'ailleurs. Je vais continuer à dire ceci. Une femme possédant les esprits impurs qui se donnait prophète alors qu'il n'est pas.
Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toute la vie a reçu Jésus-Christ. Laissez-moi te dire ceci. L'apôtre Paul et Silas, ils entrent dans la prison. Les prisonniers reçoivent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ a un projet bien aimé dans le Seigneur. Quelle que soit les tempêtes qu'il va rencontrer, tu vas rencontrer. Jésus-Christ a un projet pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé encore? La Bible déclare que tout à coup, l'apôtre Paul et Silas continuent à prier, louange à Dieu, et le prisonnier avec sa famille, sa femme, ses enfants, avec les serviteurs, ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur à cause de la prière. Alléluia. Nous allons prier. Mais debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons toute la grâce. C'est ta parole. Je sais que tu as opéré des miracles. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Mwami Yesu Kristo umuntu wabashije gufasha uwo wakozeho n'ijambo ryawe ndakwinginze kugira ngo mugire neza. Ijambo ryawe ntabwo rijya rigenda ubusa. Uri Imana ikura ku cyavu, Imana ikiza. Uko wakijije Mwami Yesu Kristo uriya mubyeyi Lidiya, niko ngwinginze kugira ngo ukize abantu bawe mu izina rya Yesu. Lidiya Mwami ngo yari umunyedini ariko ntabwo yari agufite. Niyo mpamvu ngwinginze kugira ngo umuntu uri ahangaha Mwami umunyedini umukize kuko umuntu n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Umuntu ufite ibinyuka mibi Yesu umukize nk'uko wakije uriya mubyeyi wagendaga afite imyuka y'ubuhanuzi butari ubw'Imana. Mwami Yesu Kristo uri Imana kandi n'abariya bantu nabo bahagurirwa iby'indamo ndakwinginze kugira ngo bakize mu izina rya Yesu. Ababeshya n'abakora ibyangwa n'amasi y'Uwiteka bashaka gutukisha izina ryawe, bashaka gukubitisha abakozi bawe, ndakwinginze kugira ngo babarire ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, abaprisonniers Yesu we bakize bahora imitima kuko urayishoboye. Imiryango yacu, abana bacu, abagore bacu n'abagabo bacu tubashyize mu kiganza cyawe kugira ngo bakize mu izina rya Yesu. Urakoze Mana uko bisho gusenga kwacu, icyubahiro kibi cyakoresha no kwawe ni mu izina rya Yesu. Amen.